Bonjour, mon nom est Luc Poirier, propriétaire de la ferme A.L. Poirier. Je possède pour laitier Austin avec un petit peu de Jersey. J'ai 145 têtes. On tire environ 68-70 vaches en lactation à l'année. Une moyenne de 11 400 kg. Avec une étable attachée. Je tire avec 8 compagnons pneumatiques avec des rails. J'ai choisi ce métier-là, moi, parce que on est la 4e ou la 5e génération qui travaille avec les animaux. Comme dirait Astérix, j'ai tombé dedans quand j'étais petit. Puis la passion des animaux, c'est assez magique, là, quand les bailages et tout ça, là, tu mets la vie au monde et tout ça. C'est bien captivant, puis c'est comme naturel, là, puis c'est pour ça que j'adore ça. Bonjour, bienvenue au pays. Le lever du mal du corps le matin, des fois c'est pas trop facile, mais la motivation est toujours là, car c'est comme ma petite famille, puis c'est notre élevage, puis c'est vraiment la passion du métier qu'on utilise pour se motiver à se lever. Il y a des matins que c'est plus rough que d'autres, mais ça va, c'est ça qui nous passionne, l'amour des animaux, puis tout ça, le bien-être des animaux, le confort. Pour moi, la passion de l'agriculture et de l'alimentation des animaux, c'est plus que juste un métier de tirer des vaches. C'est vraiment c'est comme énergisant. Tes élèves, t'es au monde, puis t'es fait grandir. Puis c'est ça, là, tu veux qu'ils aient du confort, plus qu'ils ont de confort, plus qu'ils vont donner de lait. Puis le lait, il ne pousse pas au dépanneur ni à l'épicerie, il faut travailler pour le cueillir. Puis, c'est de qualité, puis conforme à toutes les normes pour l'environnement, puis les normes de salubrité. C'est pour ça que c'est pas juste une machine à traire qu'on utilise. C'est vraiment des animaux qui sont bien traités, puis en bonne condition physique, puis avec du confort, puis tout ça. Nous autres, on a pris l'acheter de terre en 1990, puis on a triplé le troupeau, on a agrandi l'étable, on a mis des matelas à grandeur, des crèches en stainless, on a installé des tracts en 2014, puis c'est ça là. On l'a beaucoup amélioré, puis en 2008, on l'a fait une étape froide pour que les vaches marchent parce qu'ils vont plus dehors, fait ils peuvent se dégourdir quand ils sont terris. L'accumulation litière, ils sont super bien, c'est comme s'ils seraient dehors, mais ils sont à l'intérieur à l'année, mais ils peuvent bouger comme qu'ils veulent. Là, je peux pas te planter parce que là, je t'arrête de flipper, c'est vrai, zéro en bas, ça. Projet futur, on a toujours plein qu'on pense qu'on peut faire. Mais on voudrait peut-être agrandir pour avoir des sujets de remplacement lousses, qui soient confortables et agréables, puis qui se développent le plus possible. Mais avec la situation économique qu'il y a présentement dans le lait, c'est un petit peu catastrophique. On est toujours un peu ses briques parce que le revenu n'est pas assez élevé pour pouvoir investir des gros montants pour pouvoir produire plus. C'est ça qui sont
a plein de projets, mais on est en attente des décisions du gouvernement, qu'on est pogné avec des prix ridicules pour notre lait un peu. Là. Salut, on est en Montérégie, dans la ferme Lorami. On est une ferme à stabilisation libre qu'on appelle. Ça veut dire que les vaches se promènent, ne sont pas attachées. Puis on a un robot aussi de traite, ça veut dire qu'ils vont se faire traire seuls. On a une soixantaine de vaches en lactation et au total, on a environ 120 têtes dans toute la ferme. Allô, ici on est dans le parc des plus petits veaux. Alors c'est un parc libre ici aussi. Puis ils viennent manger, boire, puis boire leur lait au fur et à mesure qu'ils ont faim. Alors c'est un libre accès à la louve, ça remplace un peu la maman qui normalement dans les champs vont être libres d'aller boire quand ils veulent. Mais c'est la même chose ici, ils sont libres d'aller boire quand ils veulent, c'est juste que c'est un robot qui vont donner leur lait. C'est du lait en poudre, un peu aussi comme on fait le lait remplacement pour les bébés, c'est la même chose. Et puis ils peuvent y aller à volonté. Je voulais vous dire, j'ai changé de métier. J'étais avant éducatrice en centre de la petite enfance. Et puis depuis 2014, j'ai décidé de rejoindre mon mari sur la ferme. Qu'est-ce que j'aime de ce métier-là, c'est qu'on travaille avec du vivant. Ça peut être difficile à la fois, mais c'est aussi passionnant. C'est des animaux qui donnent beaucoup d'amour. C'est comme un peu des chats, des chiens. Fait que j'aime beaucoup travailler avec eux et les voir grandir. On les voit naître sur la ferme, puis on les voit mourir. C'est drôle, ça me fait de l'émotion, excusez-moi. On les voit aussi partir, mais on essaye de leur donner leur plein potentiel pour tout le long de leur vie. Fait que c'est ce que j'aime, travailler avec les vaches. Chez nous, l'animal représente beaucoup plus que juste une machine à faire du lait. On aime bien en prendre soin, vérifier s'ils vont bien, s'ils sont en santé, si tout le monde est heureux. On aime avoir des vaches heureuses parce que, regardez, ça fait aussi des vaches qui sont calmes, qui nous rendent, qui même nous donnent beaucoup d'amour. Quand tu arrives le matin et qu'il fait froid dans l'étable, tu as toute cette chaleur-là qui vient t'envahir quand tu travailles. Pour ce qui est du bien-être animal, ce qu'il y avait à faire a pas mal tout été fait en 2014. On était dans une étable attachée avec des petits matelas et un peu de paille. On est transféré à une étable lousse avec des logettes profondes sur le sable. Fait qu'on a été pas mal chercher ce qu'il y avait à aller chercher dans le bien-être animal, dans le confort. On a augmenté aussi la luminosité puis la ventilation. Fait que le plus gros a été fait pour l'instant. Tous les jours, quand tu travailles avec des équipements, à tous les jours, il y a quand même des modifications à faire ou des petits achats suppléments. Fait que, ou le nettoyage aussi, qu'on voudrait que les murs soient super beaux, impeccables, blancs comme quand on a ouvert. Par contre, avec le prix du lait qui a baissé, on avait fait faire des soumissions même pour faire le nettoyage de l'étable au complet. Et on a mis le projet de côté pour l'instant parce qu'on n'était pas capable de se le payer. Alors c'est ça pour le nettoyage de l'étable, on va attendre encore un petit peu parce que
le prix a tellement baissé qu'on n'est pas capable de se payer finalement ce qu'on voulait se payer pour remettre ça tout blanc comme c'était à l'ouverture. Ça demande beaucoup de sous pour faire rouler ça un étable au complet. Puis avec le prix du lait, c'est un peu plus dur de faire rouler ça comme on voudrait. Mais comme les murs n'affectent aucunement le bien-être de l'animal et la production de lavage, ben c'est des choses secondaires. La motivation, c'est facile à trouver quand tu arrives ici le matin. Là, à chaque matin, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est 7 jours sur 7. Mais à chaque matin, tu es dans un environnement de travail là, extraordinaire. Tu arrives ici, puis on dirait tous les fardeaux, tout le stress, tu l'oublies. Le temps que tu prends pour t'occuper d'elle, ça fait oublier vraiment le stress du quotidien. Tu es dans un environnement qui est relax, calme, pas un son. J'ai beau avoir eu la plus mauvaise soirée avec les garçons parce qu'ils se sont chicanés, mais quand j'arrive ici, c'est comme tout s'évapore. C'est comme ça qu'on trouve la motivation de venir travailler 7 jours sur 7. Bonjour, je m'appelle Miguel, j'ai 16 ans. Ben moi, pourquoi je veux reprendre la ferme? Ben, c'est parce que j'aime ça, j'ai tout le temps été là-dedans. Puis dans le fond, mes parents ils m'apportent depuis que je suis tout petit à la ferme, depuis que j'ai 1 mois. Fait que j'adore ça, les vaches, les terres, les tracteurs, puis tout. Fait que moi, je termine mon secondaire 5, puis je vais aller étudier en agriculture, puis après, je vais reprendre la ferme. Bonjour, mon nom c'est Bernard Roussel, je suis le père de Laurie que vous connaissez sûrement. C'est ça, je suis propriétaire de la ferme ici depuis 1989. Cette ferme avec un troupeau de 40 vaches environ en lactation et une quarantaine de têtes de nouveaux de remplacement. Je fais un total d'environ 80-85 têtes, composées de Holstein et quelques Jersey, comme on dit, les petites vaches à Laurie. 145 hectares en culture. Une partie de ces hectares-là sont en culture bio. Un boisé de ferme, les grands boisés. Puis on exploite une érablière de 1300 emplois. Dans mon cas, quand j'étais plus jeune, chaque fois que j'allais quelque part avec mon père, il disait toujours à tout le monde que c'est moi qui était sa relève. Donc, je me suis familiarisé un petit peu avec ça. Puis, quand il est arrivé le temps, en secondaire 2, de faire un choix, secondaire 3 plutôt, à l'époque. Donc, j'ai choisi de m'inscrire en agrotechnique. C'est venu comme ça. Puis j'ai vu assez vite que c'est un métier qui nous donnait la possibilité d'être maître chez nous, d'être maître de notre propre entreprise. Puis c'est ça qui est le fun, je pense. Nos fermes, c'est une entreprise dans laquelle on met beaucoup d'heures, qu'on développe, qu'on fait grandir. Et puis c'est à nous autres, ça nous reste à nous autres. C'est ça la fierté, je pense, d'être agriculteur. Ça, chaque matin, quand on rentre à l'étable, qu'on rouvre la porte, on
voit que nos animaux se lèvent la tête et ils nous regardent, je pense que ça c'est une bonne motivation qu'on a de venir parce qu'on sait qu'ils ont besoin de nous autres. Je pense qu'on donne beaucoup de temps à eux autres, mais ils nous en donnent beaucoup en même temps. Je pense que si on réussit à faire nos paiements sur nos fermes, c'est un peu grâce à eux autres parce que c'est eux autres qui nous donnent notre paye finalement. Fait que mieux on s'en occupe, je pense, puis mieux ils nous le rendent. Puis une autre chose qui nous motive, là, après 40 ans, quand ça fait 40 ans que tu traites des vaches, c'est sûr que ça prend des motivations sont pas nécessairement les mêmes, mais à ce moment-ci, c'est que moi, dans mon cas, j'ai de la relève. Il y a mon fils Nicolas qui vient de finir son cours au Cégep de Saint-Jean en GEEA. Et puis Laurie, éventuellement, qui parle aussi d'aller en agriculture. Fait que je pense que c'est ça qui est rendu à ce moment-ci, qui nous pousse, qui nous incite à continuer encore un petit bout, en espérant que la suite des choses se fasse comme on le souhaite, là, que ça se continue, dans ce cas-ci, la 5e génération des Roussel sur la ferme. Là, on est en compagnie de Rosie, ça c'est une de nos petites Jersey. Puis je pense que c'est pas mal fou tout ce que qu'on peut faire avec un animal comme ça. Autant les gens vont dresser des chiens que nous autres, je pense qu'avec un peu de patience, là, on peut amener nos animaux à leur faire pas mal de choses. Je pense que ça a une bonne capacité d'apprendre et de s'habituer à plein de choses. Il faut juste avoir la patience de mettre un peu de temps avec eux autres. Depuis que j'ai acheté la ferme en 89, je pense qu'on a fait pas mal d'améliorations pour donner plus de confort aux animaux. Au niveau des stalles, des tapis. Et surtout, ce qui a été bien bénéfique, c'est l'installation de deux ventilateurs comme un de ceux-ci, qui est présentement en arrêt pour l'hiver. Je pense que ça a contribué à donner, d'améliorer de beaucoup le confort des animaux en été, surtout en période chaude. Dans le futur, je pense que j'ai fait pas mal ce qu'il y avait à faire dans le bâtiment actuel. Je pense qu'on veut donner du confort additionnel aux animaux, peut-être en mettant les animaux plus libres, lui donner la possibilité de marcher un peu plus. Ça pourrait être regardé éventuellement dans la construction d'un nouveau bâtiment. C'est sûr que des projets, on aimerait ça en réaliser le plus rapidement possible, des projets de nouvelles constructions pour donner plus de confort à nos animaux. Mais avec ce qui se passe présentement au niveau du lait, l'incertitude, les accords de libre-échange qui viennent faire des brèches dans la gestion de l'offre, c'est sûr que ça nous incite à être plus prudents et retarder certains projets.